Bonsoir et merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Nous allons passer un moment ce soir à avancer et vraiment commencer à toucher le cœur de ce sujet, de ce que cela veut dire d'aimer. Euh, L'idée de ce programme est de nous donner une opportunité, non pas simplement de découvrir la théorie autour de l'amour selon un courant miracle, mais plus important, de nous donner une opportunité vraiment de nous asseoir dans une pratique pour essayer de ressentir ce que c'est de cet amour et ressentir ce mouvement d'aimer, de vouloir aimer et de pouvoir aimer et de constater si, au passage, nous connaîtrons quelques petites difficultés. Parce que nous apprenons dans un cours miracle, comme nous avons vu la semaine dernière, l'amour est la seule réalité qui soit parce que Dieu est la seule réalité qui soit et cette réalité de Dieu est pur amour, rien d'autre. Donc, c'est aussi notre propre nature, notre propre réalité et notre véritable identité. Euh, Excusez-moi, une petite dernière vérification. Maintenant, si nous ne connaissons pas que cet amour, c'est parce que nous avons introduit dans notre propre esprit une impression, une idée d'autre chose. Et cette autre chose que nous avons appelée la semaine dernière du non-amour, faute de trouver vraiment un mot qui englobe l'ensemble de ce que c'est cette absence d'amour, parce que c'est ce que c'est. Si nous avons conçu autre chose que l'amour, forcément, ça ne contient plus ce même amour. Donc, c'est là où l'amour est absent. C'est non-amour. Mais maintenant, nous connaissons cette idée de non-amour par différents noms. Stress, peur, culpabilité, colère, sentiment d'injustice, de jalousie, de manque, etc. Nous avons plein de mots pour décrire quelconque impression de ne plus être dans l'amour. Mais ce que j'ai utilisé comme mot pas très élégant, c'est une idée de non-amour. Voilà. Si nous avons conçu une idée d'autre chose que cet amour, ce n'est pas simplement un concept de quelque chose qui n'est pas aimant. C'est devenu une identité. C'est devenu une identité à part entière. Et c'est ce que nous pensons être maintenant, ces êtres manquants d'amour, qui ne sont pas faits de cet amour, qui ne font pas partie intégrante non plus de ce Dieu d'amour. Donc, si nous connaissons et si nous allons connaître quelques petites difficultés à savoir ce que c'est l'amour vraiment, et de savoir ce que c'est d'aimer vraiment, c'est tout à fait normal. Et nous devons commencer à faire face à cette normalité, à cette condition tout à fait normale d'un côté, de vouloir aimer et de savoir ce que c'est l'amour, et de l'autre côté, vraiment connaître des difficultés de faire justement ceci. Heureusement, nous avons ce magnifique chemin d'un cours miracle qui nous explique comment le faire et aussi sur le passage, pourquoi c'est particulièrement difficile. Ce que j'ai prévu pour ce soir, c'est de commencer par regarder ce que c'est l'expérience que nous cherchons tous d'être aimés, de savoir ce que c'est l'amour que nous cherchons à ressentir, à connaître pour nous-mêmes, une certaine difficulté à ressentir ce même amour pour chacun. Et par la suite, dans la deuxième partie de la soirée, nous allons regarder une méthode toute simple qui vient des différentes pratiques du cours et du travail avec Ken Wapnick, très simple, qui nous permet de basculer dans une idée et un sentiment de confort et de tendresse, même dans les situations les plus compliquées, là où nous sommes vraiment face à notre imperfection, à notre parfois profonde difficulté de rester aimant, de rester gentil, ouvert et dans la compassion dans certains cas. Donc, nous voulons faire tout ceci puisque ce monde
est troublé. Je pense que c'est une scoop pour personne. Ce monde ne va pas forcément trouver la paix très prochainement. Et de toute façon, même si ce monde semblait s'équilibrer d'une façon ou d'une autre, au niveau géopolitique, au niveau environnement, il va rester des différentes difficultés dans nos propres vies qui vont pas forcément juste s'absorber et disparaître tout de suite. Donc, ressentir l'amour, savoir le recevoir et savoir le donner, savoir aimer est la meilleure défense, la meilleure protection pour l'avenir. Peu importe ce qui survient justement dans cet avenir incertain. Donc, nous avons tout intérêt à nous poser ici, maintenant, pour nous entraîner à creuser cette matière, à creuser en nous pour savoir ce que c'est d'aimer et de retourner vers l'amour pour être la meilleure garantie dans l'avenir, pour le retrouver, ce sentiment de sécurité, d'amour et de pouvoir se poser dans une démarche d'aimer envers nous-mêmes et envers les autres. Je dois avouer que j'étais un petit peu intimidé quand j'ai pensé au sujet que j'avais déterminé, que j'avais choisi pour cette rentrée. Parce que il y a peut-être pas un sujet qui va au plus profond de notre propre intimité avec notre spiritualité, avec notre propre être, de ce que nous pensons être, de ce que nous sommes. Et aussi au plus profond de notre difficulté personnelle de l'accepter, cet amour, et aussi de le transmettre, de le restituer aux autres. Et je me suis vraiment demandé comment ça allait se dérouler, comment ça allait se faire. Et je voudrais bien que ces séances ne soient pas excessivement pédagogiques. Pourtant, on a toujours besoin d'un peu de pédagogie qui encadre notre pratique, qui encadre nos idées, nos concepts, qui donne le cadre pour notre travail, pour savoir comment retrouver cet amour et comment aimer. Puisque la façon d'aimer, selon Cours et Miracle, est tellement différente de la façon la façon ordinaire de concevoir cette idée d'aimer. Mais voilà, ce que j'ai très envie pour ces séances, que ça soit un moment d'intimité entre nous et un moment d'intimité entre vous et l'amour. C'est ce que je vais essayer de faire. Voilà, c'est un chemin d'honnêteté, un chemin d'humilité. Nous avons tous besoin d'améliorer notre façon d'aimer. Nous avons besoin de voir beaucoup pour pouvoir comprendre, et nous avons aussi besoin de beaucoup de pratique ici. Ce n'est pas des connaissances qui vont nous aider à aimer. Ce n'est pas parce que soudain nous comprenons ce que c'est l'amour de Dieu d'un point de vue théorique que cela va nous aider à aimer. Même pas forcément, ni même les prises de conscience, aussi claires qu'elles soient, vont forcément nous aider à aimer dans une situation difficile. Ce qui va vraiment nous aider, c'est de pratiquer, c'est de nous entraîner moment après moment dans des situations où nous reconnaissons que l'amour est absent dans notre esprit et dans notre façon d'être, dans notre attitude, dans notre façon de parler, dans ce que nous ressentons face à quelqu'un ou face aux infos, à une information difficile ou un reportage, un reportage sur un tel ou tel événement dans le monde. Nous avons besoin de nous entraîner. Donc, je vais essayer de nous donner des opportunités d'entraînement ici, que par la suite, j'espère que vous allez en quelque sorte emporter avec vous dans votre vie, dans votre quotidien, pour les mettre en pratique, les mettre en service sur le champ de bataille, dans le champ
sur le champ de notre vie. Cela me fait penser à une petite blague que Kenneth Wapnick, notre enseignant, professeur et mentor dans un cours miracle, il racontait, mais qui est un petit blague, mais avec beaucoup de vérité. Il racontait l'histoire d'un jeune violoniste à New York qui devait assister à un cours au Carnegie Hall. Pardon, excusez-moi, c'était pour une audition à Carnegie Hall. Carnegie Hall était une très grande salle de concert très réputée aux États-Unis, à New York en tout cas. Et donc, il savait qu'il était dans les environs et il était un peu pressé pour arriver à son rendez-vous. Et il croise un homme d'un certain âge, très distingué, qui portait lui-même aussi un violon. Et il s'est dit, mais cet gentleman, il doit sûrement savoir où se trouve Carnegie Hall. Donc, il lui a demandé, mais s'il vous plaît, dites-moi. Et l'homme, avec un certain âge et expérience, regardait le jeune homme, il dit, vous voulez vraiment savoir comment arriver à Carnegie Hall? Il a dit, absolument. Il a dit, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Voilà. Kenneth Wapnick aimait beaucoup raconter cette petite blague. C'est encore pour nous dire, ceux qui arrivent au sommet de leur art, ils n'y sont pas arrivés juste en bouquinant. Voilà. Ils sont là sur le champ, ils s'entraînent, ils s'entraînent, ils s'entraînent. Et c'est notre objectif aussi, d'être les experts de la matière, de l'amour, de savoir ce que c'est d'aimer. Et d'aimer, bien sûr, pas avec notre propre amour, mais avec cet amour magnifique que nous pouvons appeler l'amour du Christ, l'amour de Jésus, l'amour du Saint-Esprit, l'amour de Dieu, l'amour de cette présence. Si vous ne raisonnez pas spécialement avec ce langage un peu religieux, alors mettez le symbole qui vous convient, mais juste d'un amour tant que ça correspond avec un amour bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer ici sur Terre. Donc, j'avoue aussi que ma propre expérience avec Kenneth Wapnick me sert beaucoup de phare pour préparer ces séances. Parce que je crois que je n'avais jamais compris ce que c'était vraiment l'amour avant de regarder, de rencontrer cet homme et de le regarder dans les yeux. Et j'avais vraiment littéralement l'impression que mon monde avait tout basculé et changé quand j'ai vu ce regard qui était tellement inclusif, tellement dépourvu de la moindre capacité de jugement ou d'exclusion, avec une tendresse, une sympathie, une empathie et une ouverture que je ne peux toujours pas décrire. Et c'est ce qui me donne, au-delà de sa sagesse, au-delà de son intelligence et même de son humour, c'est vraiment ce regard-là qui me motive et qui m'inspire pour faire son enseignement. C'est ce que je souhaite pour nous tous, de pouvoir un jour connaître ce genre d'amour. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu mon livre, c'est cette rencontre que j'ai eue avec Kenneth Wapnick qui a inspiré le premier chapitre du rencontre entre Paulo et Zeph dans la place du marché. Donc, c'était vraiment un challenge d'essayer de restituer ce qui m'est arrivé ce jour-là en 1999, il y a longtemps maintenant. Donc, oui, cette rencontre m'a laissé avec ces mots dans mon esprit. Ceci est l'amour. Ceci est l'amour, ceci est ce dont les grands sages ou les êtres éveillés ou les personnes touchées par la révélation ont compris. Ceci est l'amour. Et voilà, je voulais vous parler de ce que c'est cette idée d'amour et surtout d'être aimé dans la première partie de notre séance ce soir. Parce que pour pouvoir aimer, et c'est notre objectif si vous êtes ici ce soir ou si vous êtes en train d'écouter ceci en replay, j'imagine bien que votre envie, votre désir est d'améliorer votre façon d'aimer, ou au moins de savoir ce que c'est
véritablement d'aimer selon un cours miracle, quelle est notre capacité d'amour et d'aimer. Pour pouvoir bien comprendre ce sujet, nous devons aussi toucher pendant quelques minutes un autre sujet très parallèle. Qu'est-ce que c'est d'être aimé? Qu'est-ce que c'est d'être aimé? Et donc, j'ai envie de vous poser cette question tout d'abord. Comme vous savez peut-être, j'aime bien ce genre d'interaction avec vous. C'est pas simplement plus participatif, mais c'est surtout aussi, je veux que vous soyez engagés dans cette réflexion. Je ne veux pas vous dire ce que c'est, de vous donner des réponses ici, mais que nous les découvrons ensemble et surtout que vous voyez la nécessité de trouver ces réponses. Donc, si vous voulez bien, vous pouvez cliquer sur votre bouton discussion qui vous permettrait de juste mettre un ou deux mots en réponse à cette question. Quand vous vous sentez aimé, qu'est-ce que vous ressentez? Quand vous vous sentez aimé, qu'est-ce que vous ressentez? Quel est le ressenti quand vous vous sentez aimé? Juste en quelques mots, ça peut être un mot, deux mots, trois mots. Au-delà de votre envie peut-être de trouver un mot immédiatement pour mettre dans le fil de chat, ce qui est bien, essayez vraiment de ressentir aussi le fond de cette question. Essayez de ressentir ce que c'est peut-être d'abord d'être aimé. Essayez de ressentir pour vous ce que c'est d'être aimé. Essayez de penser à un mot ou deux mots qui peut qualifier cette qualité, cette expérience. Et si vous êtes en train de regarder en replay, pensez bien pour vous-même aussi. Je pense à vous. Nous pensons à vous. Nous partageons ces enseignements et cet instant ensemble. Nous sommes aussi bien avec vous, surtout que nous apprenons que le temps n'existe pas. Donc, pensez bien pour vous aussi. Qu'est-ce que c'est ce sentiment, ce ressenti quand nous sommes aimés? Donc, ce que je vais vous lire maintenant, si je peux bien ajuster mon écran, c'est de regarder vos commentaires qui sont déjà assez nombreux. Je vais essayer de vous en lire quelques-uns. Indicible, se sentir relié et soutenu. Je me sens comblé, se sentir accepté dans son entièreté. Je ressens la plénitude. Et pour vous qui sont ici ce soir, et bien sûr pour ceux qui sont en train d'écouter ceci en replay, essayez d'écouter ces suggestions de ces participants ce soir comme une sorte de méditation en essayant d'imaginer ce que sera pour vous de ressentir ceci. Se sentir accepté dans son entièreté, de ressentir la plénitude, la légèreté, une sorte d'espace illimité, de la joie, de la chaleur. Je sens que je peux être moi-même. Je me sens libre, légère et joyeuse. J'ai l'impression d'exister. Lumière et chaleur, l'infini et la joie. Être accepté. De la joie, de la sécurité, une vibration du cœur, de la légèreté, de la plénitude. Plus aucun doute. N'oubliez pas de méditer en même temps que vous m'écoutez lire ces suggestions. L'acceptation, une grande ouverture du cœur, c'est comme si j'avais changé de dimension, changé de monde. Je me sens complètement accepté, un bien-être, comblé. Je sens une chaleur, une douceur et bien-être profond. Je me sens rassuré, gratitude et confiance, tendresse et évidence, non jugé et accepté pleinement. L'unification de tout mon être, plénitude totale, accueil inconditionnel. Je me sens en sécurité, je sens que je peux aimer en retour, rassuré, une douceur, mon cœur se dilate, une tendresse infinie sans limite, sans jugement, et une vaste étendue tranquille. Expansion et confiance. Accueilli, un espace pour moi, de la place pour ce qu'il y a entre moi et l'autre, de la joie,
tranquillité et ouverture, le souvenir de l'innocence, de la pureté, comme un doux tourbillon. Magnifique, magnifique. J'espère que vous ressentiez aussi une certaine recul dans un endroit doux, tranquille, en sécurité, en écoutant ces suggestions. Maintenant, j'aimerais bien vous proposer une méditation suite à vos magnifiques suggestions qui parle justement de notre qualité d'aimabilité. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de ce mot et pourtant il existe bien. Ça veut dire la qualité qui rend quelqu'un digne d'être aimé, qui parle de cette qualité d'aimabilité. C'est la leçon 93 que vous savez bien peut-être que j'aime particulièrement. Donc, après cette méditation, je vais vous demander de faire un petit exercice. Donc, très bien. Si vous voulez bien, c'est juste, vous pouvez fermer les yeux ou juste rester avec nous, mais essayez de vous intérioriser, aller dans un certain endroit de réceptivité. Là où vous pouvez entendre maintenant ce que Jésus, notre guide dans un cours en miracle, a à nous dire par rapport à cette qualité en nous d'être tellement, tellement digne, parfaitement digne de cet amour, de toutes ces magnifiques expériences dont vous avez parlé. La lumière, la joie et la paix demeurent en moi. Mon aimabilité est garantie par Dieu. Maintes et maintes fois, cela doit être répété jusqu'à ce soit accepté. C'est vrai. Ton aimabilité est garantie par Dieu. Rien ne peut la toucher ni changer ce que Dieu a créé éternel. Le choix que tu as fait, mauvais et plein de péchés, est insignifiant. Ton aimabilité est garantie par Dieu, et la lumière, la joie et la paix demeurent en toi. Le salut requiert que tu acceptes une seule pensée. Tu es tel que Dieu t'a créé et non ce que tu as fait de toi-même. Quel que soit le mal que tu penses avoir fait, tu es tel que Dieu t'a créé. Quelles que soient les erreurs que tu as faites, la vérité à ton sujet reste inchangée. La création est éternelle et inaltérable. Ton aimabilité est garantie par Dieu. Tu es, il sera à jamais exactement tel que tu fus créé. La lumière, la joie et la paix demeurent en toi parce que Dieu les a mises là. La lumière, la joie et la paix demeurent en toi. Ton aimabilité est garantie par Dieu. Puis mets de côté tes sottes images de toi et passe le reste de la période d'exercice à essayer de faire l'expérience de ce que Dieu t'a donné à la place de ce que tu as décrété pour toi-même. Ton aimabilité est garantie par Dieu. Donnons-nous cette opportunité d'essayer d'ancrer cette idée aussi fermement que nous pouvons dans nos convictions les plus profondes, notre aimabilité, notre dignité d'être aimé de cette façon que vous avez décrit tout à l'heure est garantie par Dieu. Peu importe ce qui survient dans notre vie, peu importe ce qui survient dans notre esprit, nous avons entièrement et parfaitement droit d'être aimés de cette façon dont vous avez parlé.
Maintenant, nous allons refaire cet exercice avec un tout petit changement, puisque cela est un magnifique exercice pour nous, soit. Mais ce n'est pas la fin de notre dimanche. Nous avons encore du travail à faire. Est-ce que nous sommes capables de voir d'autres personnes aussi aimables, aussi dignes de cet amour? Nous pouvons commencer peut-être à penser à des personnes pour qui notre plus grande considération, notre amour vient un petit peu plus difficilement. Je ne sais pas si vous pouvez facilement penser à ce genre de personnes ou une situation qui vous pose une certaine difficulté. Pensez aux personnes que vous pensez responsables pour cette situation. Est-ce que vous arrivez à les inclure dans cette magnifique expérience d'amour? Permettez-moi de relire un passage de cette leçon, exactement le même. Je vais juste faire un tout petit changement et je pense que vous allez vite comprendre la grande différence que ça peut faire. Pensons à cette personne ou ces personnes que vous pensez sont responsables pour certaines difficultés dans le monde. Leur impeccabilité est garantie par Dieu. Leur aimabilité est garantie par Dieu. Maintes et maintes fois, cela doit être répété jusqu'à ce soit accepté. C'est vrai. Leur aimabilité est garantie par Dieu. Rien ne peut la toucher ni changer ce que Dieu a créé éternel. Le soi qu'ils ont fait, mauvais et plein de péchés, est insignifiant. Leur aimabilité est garantie par Dieu et la lumière, la joie et la paix demeurent en eux. Le salut requiert que tu acceptes une seule pensée. Ils sont tels que Dieu les a créés et non ceux qu'ils ont fait d'eux-mêmes. Quel que soit le mal qu'ils pensent avoir fait, quel que soit le mal que tu penses qu'ils ont fait, ils sont tels que Dieu les a créés. Quelles que soient les erreurs qu'ils ont fait, quelles que soient les erreurs que tu penses qu'ils ont fait, la vérité à leur sujet reste inchangée. La création est éternelle et inaltérable. Leur aimabilité est garantie par Dieu. Ils sont et seront à jamais exactement tels qu'ils fussent créés. La lumière, la joie et la paix demeurent en eux parce que Dieu les a mis là. Puis mets de côté tes sottes images d'eux et passe le reste de la période d'exercice à essayer de faire l'expérience de ce que Dieu leur a donné, à la place de ce que tu as décrété pour eux. Ça change un peu radicalement notre expérience de cette leçon. Maintenant, essayez, est-ce que vous avez des choses que vous avez envie de partager par rapport à cet exercice? Dans le fil de chat, vous pouvez dire si vous avez trouvé ça un peu difficile. La première partie, aussi bien que la deuxième partie. La première partie, quand je vous ai demandé de ressentir ce que c'est d'être aimé, et la deuxième partie de cet exercice, quand je vous ai proposé cette méditation, en pensant à ces personnes et de voir leur aimabilité. Donc, je ne sais pas si vous avez traversé cette méditation aussi tranquillement. Je serais heureux d'apprendre dans le fil de chat si vous avez eu une quelconque difficulté. Maintenant, pendant juste une petite minute, parce que j'ai très envie aussi d'avancer, est-ce que nous pouvons imaginer la totalité de cette planète habitée par des êtres, chacun desquels mérite, est infiniment digne de cet amour. Il n'y a pas une
seule personne, un seul être sur cette planète qui ne mérite pas ce même amour et qui n'a pas reçu la pleine mesure de cet amour. Essayons de songer à ça pour une minute. Personne n'a été laissé de côté pour cet amour. Est-ce que nous sommes capables de comprendre que rien de ce que les gens ils ont fait les a exclus de la totalité et l'immensité de cet amour? Une planète toute entière aimée et profondément aimée. Toute une humanité avec toutes nos multiples imperfections, toutes nos multiples difficultés à nous entretenir avec les autres, à entretenir les relations bienveillantes avec les autres. Toute une planète, toute une humanité entièrement et parfaitement aimée, sans une personne laissée pour compte. J'essaie de revenir sur vos suggestions. Une personne qui a dit tout à l'heure qu'elle avait une certaine difficulté avec l'idée de se sentir aimé, puisqu'elle ne sait pas ce que c'est. C'est peut-être par peur ou surprenant d'être aimé comme elle est. Notre personne pensait que c'était tellement intense, elle pouvait difficilement supporter plus que quelques secondes à la fois. Une autre qui dit qu'il trouve que cela tient du pardon et pardonner, et cela lui fait un bien fou. Le premier parti, très facile, mais le deuxième parti, c'est très difficile car ça résiste beaucoup au fond de moi en choisissant Poutine, notre cher frère Vladimir Poutine, on peut l'appeler Vladimir, en choisissant cher Vladimir Poutine, et elle se pardonne de cela. Le reverse, leur aimabilité est garantie par Dieu et plus difficile dans la vie de tous les jours. Pendant les méditations, j'y arrive, mais quand je suis face à la personne, c'est plus difficile de voir son aimabilité. Oui, une autre personne dit que le premier exercice a été plus difficile que le deuxième. Très bien, très intéressant, merci beaucoup. Très bien. Avançons maintenant un petit peu. Je vous pose une question un petit peu provocatrice ici. Maintenant, vous savez ce que c'est, cet extraordinaire ressenti d'amour et perception d'amour. Combien de temps passons-nous dans cette perception d'amour? Soyons réalistes, soyons honnêtes quand même. Combien de temps passons-nous dans cette perception, son ressenti d'amour, que ce soit envers nous-mêmes, que ce soit envers les autres, hein, la planète, peu importe. Combien de temps passons-nous dans cette perception d'amour? Ça peut être en pourcentage. Vous pouvez dire 100% du temps, si vous êtes sûr de vous. Vous pouvez dire 10% du temps, si vous n'êtes vraiment pas sûr de vous. Ou vous pouvez donner une réponse entre 10% et 100%. Donc, ça peut être 20% du temps, 60% du temps. Donnez-moi vos idées, ou sinon, pensez-y. J'ai vraiment envie que vous ayez une idée concrète, même si c'est très approximatif, du temps que vous passez réellement dans cette extraordinaire expérience et perception d'amour. La façon dont nous devrions voir les autres tout le temps et nous devrions le ressentir tout le temps. Donc, moi, j'ai quelques, j'ai quelques suggestions qui arrivent. 0,0000501%. Une autre personne, vraiment pas longtemps. Une autre, 1%, 85%, 80%, 40%, 20%. Très bien, soyons honnêtes. Pensez à ce que vous ressentez. Première chose le matin, pensez à ce que vous regardez, ce que vous ressentez quand vous regardez les infos. Ne me dites pas que vous ne regardez pas les infos. Dites-moi ce qui se passe si vous regardez les infos. Peut-être vous ne regardez pas les infos justement parce que vous n'aimez pas ce que ça provoque en vous. Donc, imaginez que vous êtes en train d'entendre toutes les horreurs qui se passent véritablement dans le monde. Est-ce que vous serez toujours dans cet endroit de paix profonde?
Une autre personne, 10%, encore question difficile, elle dirait 45%, trop peu. Un quart de seconde, 3 fois dans ma vie, oui. Je suis en train de l'expérimenter jour après jour depuis, je dirais 30% avec amour. Très bien, bah, très bien. Oui, voilà. Quelqu'un me dit: «Bien vu Bernard». Effectivement, c'est extrêmement facile dans le contexte de ce genre de soirée à penser: «Ah oui, je ressens ça, j'ai très envie de ressentir ça et j'espère dans l'avenir, je vais le ressentir». Mais concrètement, vraiment, pour se connaître un peu plus quand même, combien de temps est-ce que nous y passons? Et la question qui doit suivre celle-là, c'est si nous ne ressentons pas cet amour, qu'est-ce que nous sommes en train de ressentir à la place? Parce que nous devons savoir, nous devons faire face à notre difficulté d'aimer et d'y rester dans ce genre de compassion, empathie, sympathie, considération, ouverture du cœur. Nous devons vraiment voir combien de temps nous passons à ressentir autre chose que cet amour et quelle est la nature de ce que nous sommes en train de ressentir si ce n'est pas cet amour. Est-ce que c'est peur, déprime, léthargie, convoitise, c'est-à-dire besoin, envie, désir, agitation, sentiment d'injustice, qu'elle soit légère, qu'il soit léger ou qu'il soit prononcé. Donc, oui, on dit un état neutre, on dit le vide, mais ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas vraiment ça. Ça, c'est une petite ruse de notre ego. C'est une façon de buller, une façon de planer et dire je ne ressens rien. Mais en dessous, il y a toujours un niveau, soit d'inquiétude ou d'agitation à un certain niveau, ou sinon un niveau de léthargie, un niveau d'ennui. Un niveau d'ennui est une façon de dire je veux des choses, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment les avoir, mais je m'ennuie dans l'existence. Oui, ce qui veut dire que je ne ressens pas l'amour de Dieu. Donc, autre personne, blabla mental, colère, manque de tranquillité, haine, jalousie, envie, moquerie, apathie, agacement, répulsion, critique, voilà, c'est parfait. Reste du temps, je suis préoccupé par ce monde. Très bien, envie de sortir du système. Excellent. Donc, la raison, bien sûr, pour laquelle nous devons vraiment regarder ceci et d'y faire face, c'est parce que nous avons du travail à faire, et nous n'allons pas demain, soudain, basculer dans une pratique parfaite d'aimer. Nous allons devoir, gérer encore un certain temps nos imperfections, notre amour très imparfait, notre regard très imparfait. Nous sommes largement aveuglés à notre difficulté d'aimer et nous devons prendre bien conscience que très peu du temps, véritablement, est-ce que l'amour et la tendresse, l'empathie, la compassion, la bonté sont véritablement notre perception. Kenneth Wapnick nous disait, vous devez faire très attention de voir comment vous retirez votre amour de certaines personnes, comment vous vous empêchez de les aimer. Et je trouve cette idée vraiment, vraiment intéressant. Il y a certaines personnes, et ils parlent en termes de retirer, comme si le point de départ, c'est que nous donnons cet amour. Puis, on choisit des personnes que nous considérons ne pas être méritants, indignes de cet amour. Et de voir comment nous le faisons. Nous allons, on regarde, on développe cette perspicacité par rapport à comment nous sommes vraiment, nous allons voir l'étendue de notre difficulté de rester dans cet amour et nous allons comprendre que nous sommes bien moins aimants que ce que nous avons toujours cru ou que ce que nous pensons. Mais je ne voudrais pas que ça soit un problème, pas le moindre problème. Nous avons beaucoup avancé, vraiment, si nous avons compris ceci. Sincèrement, nous avons vraiment
avancer énormément si nous pouvons faire face à notre difficulté d'aimer et le peu de temps que nous sommes véritablement dans cet amour. Vous connaissez peut-être déjà ces deux phrases que je vous ai présentées plusieurs fois. La condition nécessaire de l'instant saint ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée qui ne soit pure, mais cela requiert que tu n'en aies aucune que tu veuilles garder. Cela veut dire, pour le retranscrire dans un langage un peu plus simple, la condition nécessaire de cet instant d'amour n'exige pas que tu n'aies pas de pensée non aimante, n'exige pas que nous n'ayons aucune pensée non aimante, c'est impossible de toute façon, mais que nous n'en ayons aucune que nous veuillons garder. Donc, c'est-à-dire qu'on ne nous demande pas soudain d'avoir un esprit pur et purifié, de nous comporter selon les magnifiques mots inspirés que vous nous avez donnés tout à l'heure. On ne nous demande pas ça. On nous demande par contre de vouloir cette expérience de tout cœur, de vouloir cette expérience de tout cœur et de vouloir ne plus donner autant d'attention et de puissance à nos pensées non aimantes. Et voilà ce que nous allons faire dans la partie de notre soirée qui nous reste maintenant. Nous allons regarder justement une méthode qui va nous aider à aimer même quand nous n'aimons pas. Cela semble étrange. Si c'est difficile d'aimer d'autres personnes et même de s'aimer soi-même, ce que nous allons essayer de faire, c'est d'aimer notre expérience, c'est de tourner notre amour et d'ouvrir une partie de notre esprit vers une conscience de notre expérience de ne pas aimer, de ne pas être dans l'amour, et de retrouver l'amour dans cette condition de non-amour. Je vais m'expliquer un petit peu plus. Kenneth Wapnick nous disait que la façon d'être dans l'esprit juste, c'est d'accepter que nous sommes dans l'esprit faux et de ne pas le juger. C'est de conscientiser, de devenir très conscient du fait, ceci n'est pas l'amour, je ne suis pas dans l'amour. Je ressens colère, agacement, irritation, frustration, peur, dégoût, honte, culpabilité. Oui, je ressens tout ceci. Ça, c'est les imperfections, les impuretés de mon esprit. Je ne vais pas pouvoir m'en débarrasser demain. Il dit, aucun problème. Tout ce qu'il faut faire, c'est de juste constater, c'est là où tu es. Il dit aussi, entre parenthèses, pourquoi? Pourquoi? C'est parce que nous avons toujours peur de l'amour. Ça, c'est la parenthèse. Et de ne pas juger là où tu es. Bien sûr, d'avoir du remords, de vouloir avoir un esprit plus pur, c'est-à-dire un esprit plus aimant, de vouloir ça, absolument, tout à fait. Mais cela commence par cette idée de ne certainement pas juger là où nous sommes. Et ce qui nous ouvre la voie à une pratique vraiment remarquable, qui, peu importe la gravité ou l'intensité de la scène devant nous, nous sommes autorisés à avoir autant de difficultés et de ressentir de la gentillesse, de la tendresse, que voilà ce qui est notre expérience. Et il y a tout de même quelque chose que nous pouvons faire pour encadrer et entourer ceci par l'amour dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc voilà, c'est une façon d'aimer malgré de retrouver l'amour malgré notre difficulté d'aimer. C'est une sorte d'immense coussin de tendresse dans lequel nous pouvons basculer pile poil au moment que nous constatons que nous sommes immobilisés par nos émotions, par un sentiment, par un ressenti quelconque qui nous bouscule complètement en dehors de notre paix intérieure. Demain matin, première chose, un SMS, un email qui nous dérange profondément, quelque chose qui ne va pas dans notre vie, dans la vie de notre personne.
comment accueillir ceci, comme Kenneth nous a dit, avec une tendresse infinie, sans le juger, juste le constater. Et si vous avez un contact ou une affinité avec le symbole de Jésus, vous pouvez imaginer d'entourer cette expérience par l'amour de Jésus. Donc, c'est ce que nous allons faire. C'est ce que j'ai envie de vous proposer maintenant. C'est une méditation qui va nous aider, qui va vous aider à comprendre cette forme de méditation ou contemplation qui peut être pratiquée où que vous soyez. J'espère que vous portez cette méditation avec vous vraiment dans votre quotidien, puisque c'est tellement facile à mettre en pratique où que vous soyez. Il suffit juste de devenir conscient que vous n'êtes plus dans l'esprit aimant et l'esprit paisible et serein que vous souhaitez, et immédiatement d'essayer d'entourer non pas les autres, même pas vous-même, mais votre expérience de cette douceur et cette tendresse que vous cherchez, ce sentiment d'acceptation et d'accueil. Donc, si vous voulez bien, vous pouvez fermer les yeux si vous souhaitez ou rester avec nous, mais notre idée, c'est de nous intérioriser. Pour cette méditation, ça va commencer un peu différemment. Nous n'allons pas tout de suite basculer dans cet endroit si sublime que nous appelons notre esprit juste, notre sanctuaire intérieur. Nous allons faire ça dans un deuxième temps, parce que dans un premier temps, nous avons besoin de nous mettre dans une situation un peu compliquée, là où nous serons poussés peut-être un petit peu dans nos retranchements pour garder notre esprit dans cet endroit de paix profonde et d'amour tendre et aimant. Bien sûr, c'est notre objectif, c'est là où nous allons. Mais pour que cette visualisation, cette méditation soit le plus réaliste possible, parce que le contexte ici ce soir n'est pas réaliste, mais du tout. Ce n'est pas votre vie ordinaire. Votre vie ordinaire, c'est demain, dans le métro, dans le bus, dans la voiture, c'est en famille, c'est en préparer le repas, c'est au supermarché, c'est au travail, c'est au téléphone, en répondant aux emails, c'est en écoutant la radio. Voilà. Ça, c'est, entre guillemets, la réalité. Essayez de faire venir dans votre esprit une image d'une scène qui vous cause une certaine difficulté à garder votre centre calme. Cette expression qui vient du cours. Je peux proposer 3 scénarios. Une personne que vous avez du mal à apprécier et qui suscite en vous des réactions d'agacement, frustration, impatience, voire colère, sentiment d'injustice, dégoût, désapprobation profonde malgré vous. Comme j'ai dit tout à l'heure, il suffit parfois juste de regarder ce qui se passe dans le monde, dans votre communauté, dans votre famille, pour trouver quelqu'un pour qui votre profonde compréhension et patience vient plus difficilement. Ça, c'est un premier scénario. Un deuxième scénario sera une situation de stress, d'anxiété ou de peur en pensant à l'avenir. Encore une autre, une situation où nous estimons que nous n'avons pas très bien fait. Nous aurions vraiment dû faire mieux. Et nous ressentons vraiment du remords, hein, du regret profond, voire de la honte, du vrai chagrin et peut-être même de la culpabilité, si on pousse ça un petit peu plus loin. Nous ne voulons pas aller sur les terrains trop difficiles pour cet exercice, puisque voilà, nous voulons juste rester dans un cadre de ce qui est accessible pour nous maintenant comme expérience. Nous n'avons jamais besoin d'attaquer les problèmes les plus difficiles. Il suffit de traiter
en profondeur les petites difficultés de la vie et la transformation de nos plus grands problèmes peuvent se faire automatiquement. Donc, une fois que vous avez trouvé votre situation, je vous demande maintenant de fermer les yeux, de bien vous voir dans cette situation, face à ces personnes ou face à votre difficulté, et à commencer à essayer de ressentir ce que vous ressentez habituellement en pensant à cet événement, à cette personne, à cette situation, à ce remords, à cette source de stress ou de peur. Nous ne voulons pas plonger dans l'expérience, mais nous avons besoin de faire un entraînement pratique avec un cas réel. Demain ou après-demain, vous serez face à une situation qui risque de vous pousser dans vos retranchements pour rester dans cet endroit de profonde paix, tendresse, patience, unité et amour. Permettez-vous à cet instant maintenant de ressentir le début de cette colère, ce sentiment d'injustice, cette frustration, cette peur, ce stress, ce remords, ce chagrin, cette tristesse. Et maintenant, j'aimerais vous inviter à essayer de ressentir qu'il n'y a pas que cette émotion, ce ressenti, ce sentiment, cette expérience avec vous. Vous pouvez tourner la tête légèrement à droite et voir qu'il y a aussi un accueil tellement immense pour l'expérience telle qu'elle est, qu'il n'y a absolument rien à faire avec cette expérience, mais juste la laisser être ce qu'elle est. Constatez cette expérience, constatez cette difficulté. Souhaitez de tout cœur, bien sûr, de trouver autre chose à la place de cette expérience. Mais si cette expérience est toujours là et si vous pensez qu'elle peut toujours se répéter, alors vos efforts jusqu'à maintenant pour la remplacer par autre chose n'ont pas encore marché. Essayons donc cette méthode, cette idée, de simplement laisser cette expérience se poser dans votre esprit aussi tranquillement que vous pouvez la laisser être là où vous êtes. De toute façon, elle est ce qu'elle est. Vous ne pouvez pas le changer, pas dans l'immédiat. Elle fait partie de la topographie de votre vie. En tant qu'à faire, nous pouvons apprendre à accepter qu'elle est là, sans le moindre jugement. Au contraire, nous pouvons même commencer à ressentir une certaine tendresse pour l'expérience que vous êtes en train d'avoir, un certain niveau d'acceptation. Nous pouvons ressentir peut-être une présence avec nous qui nous autorise à avoir cette expérience, qui ne nous empêche pas de l'avoir. Puisque cette présence, cette autre intelligence sait qu'il n'y aura aucune conséquence réelle de notre expérience négative. Permettons-nous maintenant de vivre cette expérience sans culpabilité et sans nous juger, sans culpabilité quelconque, sans jugement quelconque. Permettez-vous tout d'abord d'avoir cette expérience, sachant qu'elle n'est pas mauvaise,
Elle est juste une construction mentale, une construction émotionnelle. C'est tout ce qu'elle est. Ne lui attribuons pas trop de pouvoir quand même. Elle est là à cause de l'ensemble d'erreurs dans notre esprit. C'est vrai. Mais il n'y a absolument rien à nous reprocher. Essayez maintenant de vous autoriser à avoir cette expérience, mais dans une infinie tendresse. Vous ressentez la difficulté d'un côté et une infinie tendresse pour vous et votre expérience de l'autre. Vous êtes puissamment aimé malgré cette imperfection. Vous êtes puissamment aimé avec votre difficulté d'aimer. Nous n'avons pas besoin de n'avoir que des pensées aimantes et pures. Mais nous avons certainement besoin de vouloir ressentir cet amour pour nous en plein milieu de notre imperfection. Ne pensez pas pour un instant que votre imperfection vous exclut de cet amour. Ne pensez pas que votre colère que votre hargne, que votre culpabilité, que votre sentiment d'avoir été abandonné vous exclut de cet amour. Restons ici, dans cet endroit qui est votre pur esprit juste, votre magnifique sanctuaire intérieur, en vous permettant d'avoir cette expérience extraordinaire, de pouvoir être pleinement dans votre imperfection et pleinement dans l'amour aussi en même temps. Essayons de nous voir dans nos situations, dans l'avenir, dans cette situation difficile, en train de ressentir notre difficulté d'un côté
et un profond sentiment de paix et d'amour de l'autre. Et peut-être nous pouvons même nous voir réagir d'une façon différente dans la même situation. Et maintenant, pour terminer cette méditation, je vous invite à redevenir conscient de la pièce autour de vous, de l'écran devant vous, et quand vous vous sentez prêt, de rouvrir les yeux et de revenir à notre séance. Est-ce que vous avez envie de, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de partager sur cette méditation, sur votre expérience? Vous pouvez mettre dans le fil de chat. Et tout à l'heure, ce que je vais faire, si vous pouvez rester encore quelques minutes, là tout de suite, vous pouvez mettre dans le fil de chat, je vais essayer de le lire. Mais si vous pouvez rester encore quelques minutes, ce que j'ai besoin de faire, c'est de terminer cette séance pour les personnes qui doivent partir. Et après, je vais rouvrir les micros et je vous invite à partager la séance avec moi avec plaisir. On peut se parler quelques minutes. Une personne qui dit le sentiment de déployer une bulle de tendresse sans arriver à l'expanser jusqu'aux personnes concernées. Ah, très bien, merci. J'ai ressenti une chaleur au niveau du cœur et un espace qui s'étend à partir de là. Ce n'était pas gagné pourtant. Très bien. J'ai du mal à comprendre le fait que ce qui arrive vienne de mes pensées impures. Peut-être je me suis pas très bien expliqué. La situation extérieure ne vient pas, n'est pas le produit, n'est pas le résultat de nos pensées impures. Mais ça, c'est toute une autre conversation que j'aimerais bien avoir avec vous, si vous pouvez rester encore quelques minutes. Effectivement, c'est très facile de croire que nos pensées impures sont la cause de nos situations compliquées. Donc, mais là, ça a besoin vraiment d'une discussion plus complète. Très bien. Je pense que nous allons terminer cette séance pour ce soir. Il est déjà bien l'heure. Merci d'être resté jusqu'à cette heure-ci. Comme vous le savez, probablement, mais je tiens aussi à le redire, nous pouvons organiser et mener ces séances uniquement grâce à votre aide, puisque nous offrons ces séances uniquement sur la base d'une contribution au lieu de vous demander pour un abonnement ou pour un règlement quelconque pour chaque séance. Donc, avec votre gentillesse et votre générosité, nous arrivons à monter ces séances et aussi monter les vidéos de ces séances qui sont visionnées par bien plusieurs milliers de personnes par mois. Donc, merci pour vos contributions que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com où vous allez trouver la page contribuer. Donc, et si nous sommes dans la 3e année de ces séances, avec plusieurs centaines de vidéos, c'est entièrement grâce à vous et votre soutien. Donc, merci beaucoup. Très bien. Alors, je vous souhaite à ceux qui ne peuvent pas rester avec nous encore quelques minutes une très bonne soirée. Pensez à ces exercices cette semaine. Donnez-nous vos nouvelles la semaine prochaine, lundi prochain. Je vais essayer, j'ai pris du retard la semaine dernière, je vais essayer de mettre cette vidéo sur YouTube demain, comme ça vous pouvez avoir
la vidéo pour la méditation sur la vidéo pour vous entraîner dès demain. Voilà. Donc, donnez-nous vos nouvelles la semaine prochaine d'avoir essayé de mettre ces idées en pratique. Merci encore. Alors, maintenant, je vais autoriser les participants à ouvrir leur micro si vous avez envie. J'essaie de juste rattraper quelques-unes de vos commentaires. Un grand soulagement, écrit quelqu'un, un dénouement du cœur, plus d'espace dans mon cœur et dans mon esprit, un bienfait merveilleux, gratitude, merci. Notre personne a remercié son expérience et notre personne a trouvé ces mots bien réconfortants. C'est ce qu'elle ressent. Merci. Merci à vous. C'est vraiment intéressant de regarder ainsi une situation et de parvenir à une plus grande acceptation de soi et d'autres. La notion d'exclusion a été très aidante à remettre les choses dans la tendresse et l'amour. Ouais. Merci pour vos remerciements. Merci. Oui, cette pratique, nous l'utilisons beaucoup, vraiment de plus en plus. C'est ce qu'on appelle une sorte de méditation courante. Ce n'est pas une méditation assise que nous pratiquons, c'est une méditation qui doit nous accompagner à chaque instant de la journée. C'est le genre de choses qui peut devenir une réflexe, vraiment. À chaque instant que vous ressentez quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'amour et de la tendresse, essayez de prendre du recul, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes en train de reculer vers un coussin qui vous embrasse et qui vous entoure de cette tendresse. Vous pouvez même penser, si vous aimez cette image, que vous tombez dans le bras de Jésus, qui vous tient comme ça, qui dit « N'aie pas peur, je suis là. Même dans ton expérience particulièrement difficile, mon amour est là pour toi. » Et il y a un espace de paix et de tranquillité qui est là pour vous, pour toi. Donc, je vois que Laurence, vous avez branché votre micro. Bonsoir. Oui, Bonsoir, Laurence. bonsoir Bernard. Mm. Mais c'est parce que j'ai cru comprendre, mais j'ai peut-être mal compris que dans le dernier exercice qu'on devait faire, on devait penser à une situation, on va dire plutôt difficile ou désagréable. Et, et moi, j'ai compris que ce que vous disiez, c'est que finalement, ce qui nous arrive émane de nos pensées. Mm. Ouais, j'ai dû avoir m'être mal exprimé. Alors, Non, ou j'ai mal compris, je ne sais mm, pas. ouais. Donc, je sais, c'est une idée très courante dans différentes spiritualités. Euh, euh, et un certain niveau et un certain aspect de ceci aussi dans un courant miracle, mais je me méfie, c'est-à-dire l'objectif d'un courant miracle est de nous aider à transformer notre culpabilité et pas de le renforcer. Donc, ni de renforcer la culpabilité d'autres personnes d'ailleurs. Donc, quand je pense à un événement terrible qui m'arrive et je suis tenté de dire c'est la faute d'autres personnes, ça va pas me servir de dire que c'est ma faute, mais ça va pas me servir non plus de dire que c'est leur faute. L'idée, c'est de transformer la culpabilité tout court. Quand on pense, par exemple, à ce qui se passe en Ukraine, où des shootings, des fusillades aux États-Unis à répétition, c'est extrêmement inutile pour moi de dire « j'ai fabriqué ça avec ma pensée ». Ouais. C'est mon rêve ou c'est ma projection, j'y suis responsable pour la guerre en Ukraine ou le fusillade aux États-Unis. C'est particulièrement inutile pour nos fins ici.
c'est vrai que je participe dans l'unité d'esprit que nous sommes, dans l'esprit un que nous sommes, qui fabrique ce rêve ensemble. Donc, j'ai ma part de responsabilité du fait que nous sommes en train d'imaginer ce rêve ensemble. Et dans notre rêve dont je fais partie, il y a des guerres, il y a des fusillades en Ukraine. S'il m'arrive un événement dramatique pour lequel je ressens beaucoup d'émotions et des sentiments extrêmement intenses, cela ne serait pas bénéfique pour moi de dire que c'est ma faute, j'ai créé tout ça, j'ai fabriqué tout ça de toutes pièces, et pour quelle raison? Pour me faire mal. Ça sera particulièrement pas fructif, inutile, inefficace pour nous et notre guérison. Donc, si dans un premier temps, face à un événement dramatique, je me sens, j'ai besoin de dire, c'est leur faute, je suis enragé, je ne peux pas croire qu'ils ont fait ça. C'est ainsi, soit on a besoin de faire valider notre expérience aux yeux d'autres personnes, que personne ne nous dit dans un premier temps, c'est pas si grave, ce n'est pas si méchant, il faut le voir différemment, et peut-être tu y es pour quelque chose aussi. Dans un premier temps, ça va pas nous servir. On a besoin je trace avec vous, si vous voulez, les étapes de guérison face à un traumatisme. Donc, il y a des étapes de guérison. Et là où on commence n'est certainement pas en disant que vous y êtes pour quelque chose. Mais quand on progresse l'échelle de la guérison, à un moment, effectivement, on va réfléchir à ce qui était dans mon esprit qui m'a prêté à avoir ce genre d'expérience, qui m'a disposé, qui m'a mis dans une certaine disposition d'esprit ou de résonance d'esprit où j'ai pu me laisser attraper par une certaine situation ou entrer dans une certaine dynamique ou configuration de difficulté. Et d'essayer de voir ce qu'il y avait en moi qui me disposait à être affecté par ça ou entrer dans tel ou tel scénario difficile. C'est extrêmement bénéfique pour nous à un certain moment, mais certainement pas pour renforcer la culpabilité de qui que ce soit, mais pour trouver à des niveaux de plus en plus subtils quels peut être des courants qui sont en train d'agir dans ma vie. Surtout si c'est le genre de situation dans laquelle il semble que je rentre périodiquement. Une situation qui revient, ou au moins à différentes situations, mais qui ont une chose en commun, c'est que ça me laisse avec un certain sentiment de déception, de trahison, de colère, d'injustice, de tristesse, d'abandon. Là, effectivement, il y a quelque chose à voir. Ce n'est pas forcément que le monde est en train de vous faire ceci tout le temps et vous êtes la victime. Il y a certainement quelque chose qui est en train de se passer en moi qui fait en sorte que je vois le monde de cette façon et que je me laisse attirer dans certaines situations. Mais là, c'est vraiment une longue discussion et aussi surtout un long processus de découverte de soi, de voir quels sont ces courants sous un niveau profond qui font en sorte qu'on se laisse parfois piéger dans certaines situations. J'ai fait une série de séances sur ces différents courants. Mais je ne sais pas en quelle année c'est maintenant, si c'est en 2020 ou 2021. Nos bonnes raisons de souffrir, c'est quelque chose comme ça. Parce que le cours miracle nous dit que nos façons de souffrir, notre façon de souffrir n'est pas anodine. Il y a toujours un bénéfice secondaire, ce qui veut dire que d'un côté, nous voulons que tout va bien, et de l'autre côté, nous voulons que tout va mal. Pourquoi? Parce que quand tout va mal, il y a un bénéfice secondaire. Ouais. Et il y a nous avons pu identifier 7 différentes bénéfices secondaires, 7 bonnes raisons que l'ego en nous, ce petit coca qui veut certainement pas qu'on soit bien, qu'il est de bénéficier, de profiter, de se réjouir de notre souffrance.
Et ça, c'est des discussions vraiment délicates et profondes. Et nous pouvons en parler à un autre moment. Si vous êtes ici ce soir ou si vous regardez ceci en replay, et si vous êtes face à une certaine difficulté, nous pouvons essayer de regarder ceci à un autre moment. Vous pouvez me faire un email, je peux voir si je peux vous aider. Je ne sais pas si, Laurence, ça vous donne une idée de ce que cela veut dire, d'être en partie peut-être responsable pour des situations difficiles, mais dans le contexte de la méditation que je vous ai présenté, ce n'était pas mon idée. Oui, je crois que je comprends l'idée du bénéfice secondaire. Mais néanmoins, je me dis que dans le contexte, par exemple, bon, je prends le caricaturalement, par exemple, un enfant qui va se faire violer. Comment peut-on dire, bah, évidemment, je prends la situation Oui, extrême. Bah oui, bah, oui, on peut en discuter. Je pense que pour nos raisons, il y a une façon d'expliquer tout ceci, mais c'est beaucoup plus élaboré. Et je pense que le plus utile pour nous, c'est de rester avec ce que sont nos défis personnels tous les jours, au quotidien, d'essayer de travailler avec ça. Et ça va faire le plus grand bien à notre esprit. D'abord, ça va nous aider à vraiment avoir confiance dans ce processus de guérison, confiance dans cet amour qui est là pour nous derrière nos souffrances, derrière nos scénarios de vie difficiles. Nous pouvons poser ces questions à un certain niveau qui ne sont pas notre expérience, il faut parler probablement avec les personnes concernées pour essayer de vraiment aider dans leur guérison. Mais chacun ici a une façon de vivre comme sa vie, comme si le plus terrible est en train d'arriver. Là, vous venez de parler d'un enfant qui se fait violer, mais chacun a sa façon de vivre sa vie comme si le pire est en train de lui arriver. Et chacun a une façon de dire, je ne suis pas dans l'amour et c'est pour une raison. La vie m'empêche d'être entièrement dans l'amour. Et c'est pour chacun d'entre nous d'essayer de voir le mensonge que nous sommes en train de nous raconter dans notre vie personnelle pour essayer de justifier notre manquement d'aimer. Quelle est ma raison de dire non, je ne peux pas être plein d'amour? Quelles sont mes raisons? Et de travailler avec ça, une raison après l'autre, et dire maintenant, non, ça ne suffit plus. Je ne veux pas être emprisonné par la logique dans ma tête qui dit l'amour c'est pour les autres, mais c'est pas pour moi. Moi, non, non. Je peux pas aimer et j'ai mes bonnes raisons de ne pas pouvoir aimer. On veut monter le bar plus haut et dire j'ai terriblement envie maintenant de dépasser ça et d'aimer et de savoir ce que c'est de ressentir cet amour profond pour moi pour que je puisse le donner aux autres. Si vous êtes des habitués ici, vous m'avez sûrement entendu parler de l'histoire de Jean-Paul Samputu, dont sa famille, une moitié de sa famille a été massacrée par son meilleur ami d'enfance, Vincent. Je vous ai dit de regarder cette émission qui fait partie des présentations lors des Journées du Pardon en 2015. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici ce soir qui peut repêcher ce lien vers le YouTube. Jean-Paul, si vous mettez Jean-Paul, Journée du Pardon, ça doit suffire pour trouver le lien et mettre dans le fil de chat pour ceux qui aimeraient le regarder. Si vous voulez entendre quelqu'un parler de son impossibilité de trouver la paix et l'amour et de pardonner dans une situation extrêmement difficile, quelqu'un qui a fini par le trouver, ouais,
Je vous recommande vivement cette vidéo. J'ai été intervenant moi-même lors de ces journées du pardon. C'était un collègue, cette fois-ci en 2015, et j'étais puissamment impressionné par son histoire, par cette personne, qui maintenant est devenue vraiment spokesperson, représentant du pardon. Il donne des conférences, il est musicien, mais il donne des conférences partout sur le pardon. Ouais. Et sur notre capacité de dépasser l'absence totale d'envie d'aimer, de volonté d'aimer. Ouais. Pour pouvoir aimer, comme il a dit, j'étais obligé de pardonner pour pouvoir aimer à nouveau, pour pouvoir savoir ce que c'est à nouveau d'aimer et d'être aimé. Donc, voilà. Ouais. Mais merci beaucoup Virginie. Donc le lien est là, merci beaucoup. Le lien est là maintenant dans le feed de chat. Si vous cliquez dessus, ça va ouvrir je vous recommande de cliquer dessus maintenant puisque nous allons devoir arrêter notre séance maintenant. Et ça va ouvrir la page, l'onglet sur votre ordinateur. Vous pouvez le regarder à un autre moment. Si vous oubliez, donc c'est Jean-Paul Sampoutou, S-A-N-P-O-U-T-U, je crois, Journée du pardon 2015. Et c'est une conférence remarquable, très émouvante. Je pense qu'il n'y avait pas un œil qui n'était pas un œil sec dans la salle. Oui, c'était plus que ça. Sampoutou, c'est P-U-T-U, d'accord. S-A-M, très bien. Merci. Merci Virginie. Bon, c'est la fin de notre soirée maintenant, de notre séance. Encore, Laurence, si je n'ai toujours pas répondu à votre question, peut-être vous pouvez m'écrire ou peut-être que vous pouvez revenir pour notre séance ou voir sur notre chaîne YouTube Bernard Groom. Il faut juste faire une recherche Bernard Groom, vous allez trouver notre chaîne YouTube. Vous allez trouver, troisième onglet, playlist. Et j'ai une playlist là sur pardon. Voilà. Et je pense qu'il y a peut-être d'autres qui peuvent vous intéresser. Comment aimer dans des situations les plus difficiles et les plus extrêmes. L'amour est toujours possible, mais ça commence par le désir, par la volonté, par le besoin de le connaître à nouveau. Tout comme nous avons vu tout à l'heure dans cette phrase tellement puissante, la condition nécessaire de l'amour ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée qui ne soit pure, ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée non aimante, mais cela requiert que tu n'en aies aucune que tu veux garder. C'est-à-dire que tu veux connaître l'amour à la place de ce qui est dans votre esprit. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup tout le monde. Merci d'être resté jusqu'à maintenant, mais 10 heures. Nous devons vraiment vous libérer. Et alors, je vous souhaite une très bonne semaine de pratique et d'amour et de tendresse et de douceur, retombant dans votre immense coussin qui est là derrière vous, peu importe la situation de difficulté, l'énervement, la frustration, la contrariété, le dérangement, le problème auquel vous faites face cette semaine. Essayez de ressentir là, quelque part autour de vous, il y a aussi une immense étreinte de tendresse et d'amour. Vous n'avez pas besoin d'avoir une expérience parfaite. Vous pouvez avoir une expérience de l'amour parfait pour votre expérience imparfaite. Voilà. Très bien. Mettons-nous en galerie maintenant.